Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo sur comment créer son compte Perfect Money et pouvoir l'utiliser. Donc un compte Perfect Money, vérifier au nom. Pourquoi vérifier au nom? Parce que l'avantage avec Perfect Money, c'est que vous pouvez utiliser votre compte sans pour autant, l'avoir vérifié ou l'avoir vérifié en totalité comme avec PayPal où il faut une carte bancaire. Heureusement pour nous en Afrique, ici avec Perfect Money, on n'a pas besoin de compte bancaire, de carte bancaire et tout. Donc même pour vérifier vos informations, vous avez juste besoin, de votre carte d'identité ou passeport pour vérifier votre nom. Moi, je l'ai déjà fait avec mon compte. À défaut, vous aurez besoin autre chose pour vérifier votre adresse. Vous avez besoin de vérifier votre adresse avec une facture d'électricité ou une facture qui porte votre nom. Et enfin, votre numéro de téléphone. Donc, maintenant, quand votre compte n'est pas vérifié, c'est quoi l'inconvénient? Le seul inconvénient, c'est que les frais de transaction s'élèvent à 1,99%. Bon, quand vous avez les montants comme 1000 dollars, 500 dollars, ça a l'air un peu important, mais si vous êtes en dessous, vraiment, c'est quelque chose de minime, c'est 0, quelque chose, 0,0 quelque chose. Bon, moi, pour l'instant, ça ne me dérange pas. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un compte parfaitement. Déjà, vous allez trouver le lien pour ouvrir votre compte en description de la vidéo. Alors, lorsque vous êtes sur cette page, vous allez juste dans inscription. Déjà, vous pouvez choisir la langue. C'est-à-dire, if you are English speaker, you can choose English or Dutch or Russian or Espanol or Espanol in English is Spanish, yes, or Spanish. But me, I'm French speaker, so I will choose to do it in French. Ah no, not Spanish. In French. Thank you. In French. Yeah, in French. Please don't laugh my English. I'm trying to speak my best. So let us start. Now, on va créer un compte Perfect Money. Donc, vous mettez le nom de votre compte. Donc, vous voyez exemple Daniel Account, donc ABC Card Account. Donc, je vais mettre le nom de mon compte. Donc, je vais mettre The Prince Events Account. Voilà. Je mets The Prince Events Account. Je mets nom et prénom. Nom et prénom, on va mettre nom et prénom, je vais mettre Olga. Olga Ambani. Donc, Ambani. Ambani Olga. Voilà. La ville, je vais mettre ma ville, je suis à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Pays, l'adresse. L'adresse, je vais mettre pour pouvoir la vérifier après. Bon, oui, je vais mettre. Bon, c'est pas obligatoire, vous voyez, il n'y a pas. Donc, partout où il y a une étoile, vous pouvez, c'est des informations obligatoires. L'adresse, vous allez la remplir après que vous soyez déjà connecté, si vous voulez, pour la faire vérifier. Je vais passer dessus pour le moment. Pays, je suis au Cameroun. Yeah. Je choose Cameroun. Yes. OK. Le code postal zip, tout simplement, vous mettez le 237. Votre adresse email, je vais mettre mon adresse email. C'est quoi déjà la nouvelle adresse que j'ai créée là? Excusez.
Donc, je vais... bon, disons que j'espère que je me rappelle de l'adresse. On va mettre l'adresse email. Prince. Prince Events. Arrobase. Ok, c'est ça. Donc, on va mettre l'adresse email. Donc, on va continuer. On va mettre l'adresse email. Voilà, c'est bon. Ça que je cherchais. The Prince Events Agency. Ok. Donc, on va mettre l'adresse email. Honnêtement, ici, le numéro de téléphone n'est pas encore nécessaire. Comme vous voyez bien, c'est pas obligatoire. Donc, on peut passer. On peut passer. Donc, type de compte. C'est un compte personnel, bien entendu. C'est un compte personnel. Business, c'est quand si vous avez un business ou un compte qui va recevoir des milliers de dollars. Pardon. Donc, nous choisissons le type de compte. Ensuite, on va choisir un mot de passe. Donc déjà, assurez-vous que votre mot de passe est au moins 8 caractères. Au moins 8 caractères avec au moins une lettre majuscule, au moins un chiffre. Voilà. Donc vous répétez votre mot de passe. Il faut que les mots de passe soient identiques, sinon ça sera une erreur. Voilà, on va continuer. Alors, nombre de Turing, en fait, c'est le mot-ci. Quand vous ne le lisez pas bien, vous pouvez cliquer dessus. Il va changer automatiquement pour vous donner un de plus lisible que le précédent. Moi, c'est ce que je fais toujours quand je ne lis pas bien. Je clique dessus. Même si vous êtes sur le téléphone, cliquez dessus pour être sûr que vous lisez exactement ce qu'il y a dessus. Sinon, vous allez l'entrer plusieurs fois, ça sera une erreur. Donc, notre ici, c'est 14, 76, 20. Voilà. OK, vous allez accepter les conditions. Pour ceux qui aiment la lecture, vous pouvez toujours aller lire, hein, on ne sait jamais. Right? OK, donc on va cliquer sur enregistrer. Oh, là. On va cliquer sur enregistrer. Voilà. Enregistrer. OK, c'est bon. Vous voyez comment c'est facile. En quelques minutes seulement, si j'avais pas, c'est juste en quelques minutes. Soyez les bienvenus au monde de Perfect Money. Alors, l'enregistrement de notre compte, il est terminé. Donc, on nous a envoyé la communication à l'adresse email. Donc, on m'a envoyé l'ID, mon ID de connexion et mes informations. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant, après m'être enregistré, je vais me loguer. Donc, logging. Je vais mettre ici je vais mettre ici l'ID, comment envoyer déjà par mail.
voyez, déjà, j'ai un message de bienvenue. Donc, je l'ai dit que je reçois par mail. Et puis, je rappelle que à chaque connexion, quand vous avez fini d'entrer votre ID et votre mot de passe, vous allez toujours avoir une demande de confirmation par mail encore pour se rassurer que c'est réellement vous qui avez initié votre demande. Donc, par mail, Perfect Money vous envoie un code PIN qui est introduit dans un long message texte qu'il faut retrouver simplement. Je vais vous montrer. C'est simple, c'est facile que vous allez entrer. Donc, regardez, tout simplement là, je vais entrer, comme je disais tantôt, quand vous ne lisez pas bien, moi, je n'aime pas ce qui me dérange. Voilà, quand je ne lis pas bien, je clique dessus tout simplement. 13, 81, 42. Voilà. Vous cliquez sur Entrée tout simplement. Voilà, vous voyez le Turing, il est peut-être pas bon ou bien mon mot de passe. Donc, je vais reprendre le mot de passe. Voilà. Et le Turing, ici, je ne lis pas bien. Voilà. Donc, je vais 39, 21, 57. Entrée. Voilà. Donc, là, je suis dans mon compte. Alors, ici, pour la première connexion, ils m'ont pas envoyé le code PIN. Je vais me redéconnecter parce que c'est très important. Il y a des gens qui ont de la peine à se connecter à leur compte Perfect Money simplement parce que, voilà, ils n'arrivent pas à retrouver le code PIN dans le mail que Perfect Money envoie à cet effet. Donc, ce que moi je vais faire, je vais tout simplement changer le navigateur. Vous voyez là. Donc, avant de changer le navigateur, je vais vous expliquer brièvement. Alors, quand vous êtes dans votre compte Perfect Money, voilà les numéros de compte par défaut. Trace Ois, bon, honnêtement, moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, comme je ne l'utilise pas, je ne sais pas vraiment trop il sert à quoi. Donc, vous pouvez voir ici le compte en U228 244. Ça, c'est mon numéro de compte dollar. Vous voyez, donc je peux l'utiliser pour envoyer de l'argent, pour échanger. Donc voilà, si par exemple, donc si par exemple, voilà, USD, ouais, si par exemple vous voulez recharger votre compte Perfect Money en dollars et que par exemple c'est moi qui vous recharge ou alors vous êtes sur un site d'échange, on vous demande votre compte Perfect Money dollars, voilà, c'est celui-ci qui commence par U que vous allez entrer. Si on vous demande votre compte Perfect Money pour vous recharger en euros, alors c'est celui qui commence par E que vous allez recharger, tout simplement. Ça, c'est des notions basiques de Perfect Money. Voilà, tout simplement, on va parcourir le compte. Quand vous êtes dans votre compte, si vous voulez faire enregistrer votre compte, vous venez ici dans cet onglet-ci, paramètres. Vous venez dans cet onglet, c'est paramètres. Hein. Bon, c'est en russe, je sais pas, Iponzini, là, je sais pas c'est quoi. Lorsque vous voulez faire, donc vous cliquez là où j'ai cliqué là. Ce qui c'est écrit là, c'est écrit impostazione. Impostazione. Yeah. Donc vous cliquez sur impostazione. Donc pour moi c'est paramètres dans ma tête. Donc je ne sais pas si c'est ça en français, mais vous cliquez sur paramètres, donc impostazione. Donc vous allez tomber sur cette page où vous allez entrer, n'est-ce pas, votre adresse, numéro de téléphone, mot de passe pour pouvoir actualiser. Et ensuite, voilà, vous enregistrez. Donc, vous cliquez encore, vous remplissez encore le Turing là, vous validez. Maintenant, pour vérifier votre compte, vous voyez, vous venez au bas de la page, là, la vérification de compte, vous cliquez sur vérification. Donc, on va vous demander des informations pour valider votre nom d'abord. Vous allez entrer soit votre passeport, soit votre carte d'identité, soit votre permis de conduire au format autorisé, donc au format photo, JPNG et tout, un maximum de 1,5 mégas. Vous l'entrez là, vous chargez et puis il y a quelques jours ou 24 heures maximum pour valider votre nom. Ensuite, vous faites la même chose avec les autres. Donc voilà, on va venir à l'aperçu du compte. Donc c'est un peu ça en bref. Perfect Money, c'est pas difficile parce que beaucoup de personnes ont des difficultés à l'utiliser. C'est pas vraiment difficile. Donc voilà.
vous avez les informations qu'il vous faut. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Moi, je vais me déconnecter ici, juste pour vous montrer hein, ce que ça fait souvent. Je vais me déconnecter, déconnexion. Donc, je vais venir dans l'autre navigateur. Et je vais ouvrir, mon compte Perfect Money de tout à l'heure. En fait, le but recherché, c'est quoi? Le but recherché, c'est que on puisse vous envoyer le code PIN par mail. Donc, voilà, je vais entrer mon ID et mon mot de passe. Le Turing, je pense que c'est 17 12 041. J'espère que c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous vous connectez à un autre navigateur, ou bien il détecte une nouvelle adresse IP, ou vous avez changé de pays ou quoi que ce soit, vous recevez, veuillez confirmer votre identité pour poursuivre l'opération. Donc, vous allez recevoir un mail de contrôle d'identité. Alors ici, on vous dit veuillez entrer votre email et veuillez vérifier votre email et entrer le code PIN ci-dessous pour continuer. Donc, pour confirmer votre email et qu'on se rassure que c'est bien vous, donc vous allez aller, excusez, vous allez aller dans votre adresse, dans votre messagerie et voilà, vous allez récupérer le code PIN qu'on vient de vous envoyer. Voilà, vous voyez, nouveau code PIN. Donc, quand vous entrez là, le code PIN, il est dans le texte du message. Donc, entrez. Si vous ne voulez pas trop taper, vous pouvez taper la barre de recherche, vous tapez PIN juste et puis vous aurez votre code PIN. Donc, voilà, ici au bas de la page. Pourquoi ça met pays France? Parce que simplement, je suis sous VPN pour masquer mon adresse IP. Donc, je vais copier le code PIN. Ah, cette souris est trop sensible. Voilà. Donc, je copie le code PIN et je reviens le coller là. Je le colle tout simplement. Voilà, c'est l'opération que je voulais vous montrer. Vous récupérez votre code PIN, vous venez le coller tout simplement sur poursuivre et puis bam, vous êtes connecté à votre compte. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des blocages, n'hésitez pas à me contacter. Mes contacts seront dans la description de la vidéo. Donc, j'espère vous retrouver très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une future vidéo. Stay tuned.